Nous sommes le 18 mars 2021 et je me demande si je ne viens pas de voir le meilleur film de Zack Snyder. It has to. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on revient sur la Justice League, la Snyder Cut, enfin disponible partout pour 13,99€ à l'achat et à la fin du mois ce sera en location un petit peu moins cher. Alors, je tiens juste à dire là tout de suite en préambule comme ça, vous n'êtes absolument pas prêts. Pour ce spectacle, pour ce que vous allez voir. Non seulement, évidemment, vous allez oublier la version de Whedon, parce que on l'a plus ou moins tous en tête, cette version. Non seulement vous allez l'oublier, mais en plus, vous allez voir que là, le film de super-héros rentre, pour moi en tout cas, dans une autre sphère, disons-le clairement. Tout d'abord, moi je voudrais quand même remercier d'abord les fans qui ont lancé ce hashtag Release the Snyder Cut. Parce que c'est vrai que souvent, on pèse contre les réseaux sociaux, on dit « Ouais, les réseaux sociaux c'est chiant, il n'y a que du sang, il n'y a que de la rage, il n'y a que de la haine. » Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a des fois de très bonnes choses qui se créent aussi. Voilà, comme ces hashtag Release the Snyder Cut, qui a permis qu'on puisse voir cette version, la vision de Zack Snyder qu'il avait pour cette Justice League. Et après ces 4 heures de film, je peux vous dire que vraiment, on ne peut pas regretter, quoi. C'est impossible. Le spectacle est total, c'est un vrai film de cinéma qu'on aurait bien aimé d'ailleurs voir au cinéma, très franchement, après ces 4 heures de film. Et le deuxième remerciement, évidemment, ça va être à Zack Snyder. Bon là, clairement, pour moi, Zack Snyder a franchi un cap. C'est pour ça que je me laisse encore un petit peu le temps de la réflexion pour dire est-ce que c'est le meilleur film de Zack Snyder ou pas, et je vais m'en expliquer un petit peu après dans la vidéo. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai vu, pour moi, il y a clairement un aboutissement de quelque chose. Il y a quelque chose que j'avais moins vu chez lui avant dans les films précédents et que j'ai vu là dans Justice League, et très franchement, je m'y attendais vraiment pas. Donc comme je disais, c'est un vrai spectacle, c'est un vrai film de cinéma. J'ai pas ressenti peut-être un tel bonheur depuis Man of Steel en 2012 en termes de blockbuster, même si évidemment Batman v Superman, j'adore, vous le savez, mais Batman v Superman, pour moi, ça mise moins sur le spectaculaire qu'un Man of Steel. Et très franchement, en termes d'action, en termes d'émotion, je crois que j'ai pas ressenti ça vraiment depuis 2012, disons-le clairement. Et donc, le film va se diviser en 6 parties, puisqu'au départ, ça devait être sous format un peu épisodique, série télé, etc. Et puis finalement, Zack Snyder a dit non, je le sors en un bloc, ce sera un film de 4 heures, et tant mieux, parce qu'on dirait que les 4 heures, en fait, ça fait juste 2 heures de temps, tellement le film est aéré, le film est super bien rythmé. Le film, là, pour le coup, propose une vraie suite à Batman v Superman et donc à Man of Steel. Donc là, si tu veux, on n'a plus l'impression d'une trahison ou d'un truc qui n'a plus rien à voir. Là, on est dans la cohérence la plus totale avec Batman v Superman, et ça, je peux vous dire, ça fait plaisir, parce que maintenant, clairement, on peut s'enchaîner ces 3 films, Man of Steel, Batman v Superman, et donc la Zack Snyder Justice League. Alors évidemment, dans cette vidéo, je préfère pas trop spoiler. Nous y reviendrons sur tous les spoilers demain en live sur la chaîne 21h. Ce sera sur YouTube et en même temps sur Twitch. Avec la Dream Team, comme d'hab, il y aura évidemment Merej, il y aura Miko et il y aura normalement John Ali qui sera là. Donc on débriefera évidemment sur nos ressentis, on affrontera un petit peu peut-être nos avis, peut-être qu'on n'est pas d'accord, j'en sais rien. Je ne connais pas encore leur avis d'ailleurs, mais on spoilera évidemment tout le film. Et là, dans cette vidéo, je ne préfère pas trop spoiler, ou du moins, si voilà, je spoil 1 ou 2 éléments, je vous le dirai dans cette vidéo, mais logiquement, je vais pas vous dire grand chose en révélation sur l'intrigue. Voilà. Alors au niveau des musiques, c'est absolument fabuleux, faut pas s'inquiéter, parce que la musique a été évidemment réorchestré. Donc on va avoir les thèmes de Man of Steel, on va avoir les thèmes de BVS, on va avoir du Jockey XL, on va avoir du Hans Zimmer, etc. Donc c'est terminé le Danny Elfman mélangé à je sais plus quel autre truc. Donc là, ça y est, on revient sur les bonnes bases. On revient donc à une cohérence même musicale, et je peux vous dire que quand les musiques arrivent, les musiques qu'on connaît de cette trilogie qui a été initiée en 2012 par Zack Snyder avec Man of Steel, je peux vous dire que vous avez des frissons. Moi, je veux dire, au bout de 25 minutes, j'étais comme ça sur mon siège, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'avoir vu énormément de choses alors qu'on était jusqu'à 25 minutes de film, et c'est d'un épique mais sans nom. C'est-à-dire que voilà quoi, ça, Zack Snyder vraiment, enfin tu sens qu'il comprend le matériel de base, c'est un fan de comics et ça se voit. Et comme je disais un peu en début de vidéo, pour moi il y a un aboutissement là quelque part. Est-ce que ce n'est pas peut-être son film le plus abouti? Alors en même temps, c'est vrai que le film dure 4 heures, donc c'est très long, mais en même temps pas très long, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le temps passer. C'est un film de 4 heures, donc il a le temps, en fait, il a le temps de tout exploiter.
exploité. Et en fait, j'ai envie de te dire que finalement, n'est-ce pas un mal pour un bien, en fait, cette histoire de Justice League? Et oui, parce que si, par exemple, Zack Snyder était resté, en fait, sur le tournage initial, donc s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, le suicide de sa fille, le fait qu'il s'entende pas artistiquement avec Warner, est-ce que finalement c'est pas un mal pour un bien? Parce que la vision de Zack Snyder qu'on aurait eu, alors ok, ça aurait été beaucoup mieux que celle de Whedon, mais en même temps, exploiter un film de 4 heures au cinéma, c'est quand même pas évident. Je pense pas que les producteurs auraient dit, ah bah ouais, vas-y, exploite-nous Justice League pendant 4 heures, quitte à perdre des séances et tout. Je pense pas que ça aurait pu se produire. Je pense que le film aurait peut-être dû durer 2h30, 2h45 grand maximum, mais je le voyais pas durer au-delà de ça. Et donc, forcément, si le film ne pouvait pas durer au-delà de 2h45, eh ben ça aurait posé un problème, encore une fois de plus. C'est-à-dire, on aurait eu le droit à un film amputé, peut-être même charcuté, même avec la vision de Snyder, hein, bien sûr, mais on n'aurait pas eu le film là qu'on a là, c'est-à-dire pendant 4 heures. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a absolument rien d'amputé, tout est développé, mais c'est incroyable quoi en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a enfin toute l'histoire de tous les personnages. Et c'est vrai que si je reste encore sur la Warner, c'est pas pour me faire l'avocat du diable de la Warner, hein, très franchement, par rapport à Justice League, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est-à-dire que vu le film qu'on a là, vu le ton très sombre, encore plus sombre pour moi, limite presque qu'un Batman v Superman, ou alors du moins tout aussi sombre qu'un Batman v Superman, avec quand même un peu plus de touches d'humour et de légèreté quand même, mais c'est vrai que là, les mecs de la Warner, ils ont vu la direction dans laquelle partait Zack Snyder, ils ont pu prendre peur si tu veux, surtout quand tu vois le studio d'en face, en mode cool, en mode totalement popcorn, avec les super-héros qui font les malins et tout, et c'est sympa, haha, les blagues et tout ça, vu que Warner voulait surfer sur ce succès-là, bon, on peut comprendre aussi quelque part qu'ils aient pas voulu en fait dire qu'en fait ils aient pas voulu valider la vision de Snyder, évidemment à notre grand regret à nous les fans, mais c'est vrai que très clairement les deux visions sont tellement opposées, sont tellement différentes, et là on en a vraiment la preuve pendant ces 4 heures quoi. Alors je parlais justement des personnages, donc évidemment je vais pas vous en dévoiler plus que ça, hein, parce que on est toujours dans les non-spoilers, mais je vous rassure tout de suite, tous les personnages vont être développés. C'est-à-dire que ce qu'on avait évidemment dans le Justice League original, c'est qu'on avait des personnages à droite, à gauche, qui apparaissaient comme ça, on connaissait rien et tout ça. Alors entre-temps, c'est vrai qu'on a eu quand même le film Aquaman, hein, avant la Zack Snyder Justice League. Et le truc, c'est que si on reste sur le personnage de Cyborg et celui de Flash, c'était rentré comme ça un petit peu au chausse-pied et hop, on te balance des personnages et puis toi tu fais avec et puis voilà quoi. Là, on a une véritable introduction, on a 2 grosses introductions. Je ne peux pas vous en dire plus, mais l'introduction de Flash quoi. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais cette introduction, waouh, je l'ai trouvée mais juste phénoménale. C'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans le film. J'ai trouvé là que Zack Snyder allait, si tu veux, dans des endroits où il n'allait pas avant, en fait. C'est-à-dire que il va oser, en termes de mise en scène, il va être super original, alors qu'on aurait pu avoir une introduction d'un des super-héros un peu plus convenu. Bah lui, il va oser carrément autre chose, d'une autre manière, et putain, ça le fait, mais grave. Cyborg va avoir énormément de scènes très intéressantes, et aussi, on va avoir son background, on va avoir son passé, donc on va avoir beaucoup de flashbacks. Plein de personnages qui n'étaient archi pas développés chez Joss Whedon vont évidemment se retrouver développés. Je pense par exemple au personnage joué par Joe Morton, qui est le père de Cyborg. Je ne vous en dis pas plus, pareil, mais lui, il a carrément un arc narratif comme ça, quoi. Tous les personnages ont un arc narratif comme ça, d'ailleurs. Et donc, là, pour moi, Zack Snyder, si tu veux, avec Justice League, il fait rentrer, là, le film de super-héros, allez, un peu dans le monde adulte, quoi, disons-le. C'est-à-dire qu'il l'avait déjà fait, évidemment, avec Batman v Superman, mais Batman v Superman, c'était tellement mature qu'en fait, ça a surpris un peu tout le monde, et même moi, hein, parce que je trouve que ça allait beaucoup plus loin, par exemple, qu'un Man of Steel. Et là, il enfonce le clou, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément plus mature qu'un Batman v Superman. Donc en ce sens, est-ce que c'est mieux? J'en sais toujours rien, finalement. Mais il va aller beaucoup plus loin en termes de tonalité, et surtout en termes d'originalité de mise en scène et de poussée, en fait. Tout ce qu'il avait fait avant, il va le pousser beaucoup plus loin. Et donc du coup, on se retrouve avec cette Justice League avec en fait des influences de ces films qu'on a adorés, 300, mélangé à du Watchmen, mélangé presque aussi à du Sucker Punch et aussi mélangé à du Man of Steel, etc., etc. Et donc on va avoir toutes les influences de ces films mélangées en un seul film où il va aller plus loin que les films.
C'est-à-dire que c'est juste, mais incroyable ce qui se passe dans ce film. Vraiment, j'étais sur le cul. Je trouve que là, Zack Snyder se lâche totalement. Mais vraiment, il se lâche. Mais plus que d'habitude, je trouve encore. C'est-à-dire que souvent dans ces films, bien sûr qu'il se lâche, bien sûr que pour moi, c'est un grand réal, mais le truc, c'est qu'on sent toujours qu'il y a peut-être le studio là qui va le brider à certains moments, sur certains plans, sur certaines scènes, de pas aller au bout de certaines choses. Là, on sent une liberté, mais totale, mais à tous les niveaux, que ce soit dans la construction des personnages, que ce soit dans le montage, la construction de la mise en scène, les plans, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut voir. Et donc pour moi, c'est pour ça que j'hésite encore, et je vous donnerai ma réponse définitive, mais à dire, voilà, est-ce que c'est pas le meilleur de Zack Snyder, en fait, Justice League, mais parce que il a des allures de film somme en fait, c'est ça le truc, c'est que ce film-là a des allures de film somme par rapport à tout ce qu'a donné Zack Snyder depuis le début de sa carrière. Alors évidemment, il n'a pas fini sa carrière, bien sûr, j'espère qu'il aura encore d'autres films devant lui, il y en a un notamment qui doit sortir sur Netflix, mais c'est vrai que là, on a vraiment cette impression qu'il a retenu de ses erreurs, qu'il y a des choses qu'il ne répète pas, peut-être des maladresses qu'il y avait dans les précédents films, que là, il ne va pas répéter, et au contraire, il va accentuer son savoir-faire, des choses qui font kiffer les fans, clairement, mais il va les pousser, il va même les expérimenter sur certaines scènes, et on y reviendra dans le live, j'en parlerai évidemment dans le live de certaines scènes qui sont pour moi vraiment où il pousse à fond, et donc c'est en ce sens que c'est pas non plus un film expérimental, parce qu'on reste quand même dans un gros blockbuster, et ça pour moi, on va pas se mentir, je pense que ce sera le blockbuster de l'année. Bon évidemment, l'année n'est pas terminée, mais là pour l'instant, en tout cas, je vois pas qui peut rivaliser avec ça, enfin je veux dire que c'est impossible. En tout cas pour moi, son cinéma là va aller beaucoup plus loin que ce qu'il nous a offert d'habitude. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent Justice League, bon là je spoil un petit peu si vous n'avez pas vu le film, mais bon, c'est vraiment des mini spoilers, parce que c'est en référence par rapport au Justice League de 2017. Il va évidemment y avoir aussi l'entrée en matière de Superman. Et là, sans vous en révéler plus que ça, c'est absolument génial la façon dont Zack Snyder te fait monter la sauce, en fait, parce que tu l'attends, cette arrivée de Superman quand même. D'ailleurs, c'était un des points intéressants, je trouve, du film de 2017, la façon dont ils introduisaient le personnage. Mais attention, ils l'introduisaient très très mal, mais après dont ils allaient s'en servir notamment dans une scène, voilà. Mais le truc c'est que ces scènes avaient déjà été tournées par Snyder. Bon, mais là la plus-value, c'est la façon dont Snyder va nous faire l'entrée en matière de Superman, comment il va le faire revenir, et c'est absolument génial. C'est évidemment très très bien construit, et puis ça prend bien son temps, tu sais, il te fait bien monter la sauce, il te fait attendre, et puis quand ça arrive, t'en peux plus. En fait, ce film, très honnêtement, c'est coup de poing sur coup de poing, uppercut sur uppercut à chaque fois. Les iconisations de personnages, que ce soit pour Wonder Woman, il a tout récupéré. Et il en a fait quelque chose où il va tout te réiconiser. Je pense à certains flashbacks, pareil. Je peux pas trop vous en parler, mais des fois on a carrément l'impression de voir le Seigneur des Anneaux, quoi, disons-le. Et là où par exemple, bon pour moi, Peter Jackson, que j'adore bien évidemment, Peter Jackson qui s'était quand même un peu planté sur le Hobbit, moi le Hobbit c'est une trilogie que j'aime bien mais sans plus, je trouve pas ça dingue par rapport à ce qu'on nous avait offert sur le Seigneur des Anneaux. Bah là où il s'est planté Peter Jackson sur le Hobbit, Zack Snyder il va réussir certains trucs. Alors oui, pourquoi je compare le Seigneur des Anneaux à Justice League? Quel est le rapport? Bon, ça vous verrez. Je pense que quand vous aurez vu le film et que vous verrez la critique, vous comprendrez de quelle scène je veux parler. Mais évidemment, ça va être les scènes avec les Amazones et tout ça. Mais je vous en dis pas plus. Le personnage de Steppenwolf a évidemment bien plus d'intérêt dans cette version, du fait qu'on introduit évidemment le personnage de Darkseid et donc qui va, Darkseid quelque part, un peu servir la soupe au personnage de Steppenwolf. Donc déjà, d'un point de vue graphique, c'est totalement réussi. L'armure, la tête, parce qu'il y a beaucoup de plans, de gros plans en fait de Steppenwolf et qui sont archi réussis numériquement, quoi. Je veux dire, c'est vraiment mais au top, c'est travaillé, c'est vraiment, alors il y avait du budget quand même, mais on voit que c'est vraiment bien bossé et du coup, en termes de personnages, Steppenwolf va avoir beaucoup plus d'intérêt pour le coup, grâce aussi au personnage de Darkseid. Et puis, si on reste justement sur la quête de Darkseid, puisque en vérité, dans ce film, il y a deux quêtes, c'est ça qui est intéressant aussi, deux quêtes qui s'opposent, la quête de Bruce Wayne pour réunir la Justice League, et ça va pas se faire comme ça en que tu es rapport, ça va prendre du temps, et c'est justement ça qui est absolument jouissif, et puis la quête inverse de Steppenwolf, donc pour retrouver ces trois boîtes mères, donc pour régner sur l'univers et tout ça. Et alors, moi, je vais vous dire un truc, en général, je suis pas très fan de ce genre d'histoire, de boîtes qu'il faut récupérer, je trouve ça un peu facile, cette espèce de MacGuffin, de boîtes et tout ça, et avec le personnage, le grand méchant et tout ça. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là-dessus, le film n'est pas follement original, et finalement, ça reprend plus ou moins ce qui nous avait été annoncé en 2017, quoi.
Mais j'ai envie de te dire quand même que tout est dans la manière dont tu vas le monter et dont tu vas réaliser ton histoire. Et en fait, c'est là où Zack Snyder, il est trop fort. Je suis désolé, je suis peut-être trop fanboy, oui, peut-être. Mais en même temps, c'est là où moi, ces histoires de boîte, où moi, voilà, je suis pas très fan de ça à la base. Bah ouais, mais je demande qu'à voir qui va être le réalisateur derrière pour te le rendre intéressant. Et en fait, Zack Snyder arrive à te le rendre totalement intéressant, quoi. Voilà, à te le rendre épique, à te faire intéresser à cette histoire-là, oui, mais parce que il va ajouter énormément d'éléments mythologiques, de suspense, d'épée de Damoclès au-dessus de nos personnages, qui finalement nous font totalement adhérer à cette histoire, en fait, à cette histoire de boîte mère, etc. Et très franchement, voilà, c'est pour ça que je parle souvent de la manière dont tu vas le faire. C'est-à-dire, c'est pas tant finalement l'originalité du sujet, même si on se serait pas compte, évidemment, quelque chose de plus original dans le monde super-héroïque, bien sûr, parce qu'on en a eu pas mal, hein, des histoires de boîtes et tout ça. Mais j'ai envie de te dire que là où moi, par exemple, des Avengers ne me passionnent absolument pas, ou si on va parler aussi d'artefacts et de je sais pas quoi, bah là, moi, chez Snyder, ça me passionne totalement. La fin est juste monumentale, tellement mieux que la version de Whedon, qui était un bloubi-boulga d'effets spéciaux, de machin, de scènes illisibles. Là, je vous en dis pas plus par rapport à la Snyder Cut, mais très franchement, voilà, on a des scènes d'action ultra lisibles, super bien shootées, les plans énormes, les actions des personnages, on sait quel est leur rôle. Il y a des personnages, ça va vous surprendre, ils ont énormément d'importance. Peut-être que finalement, allez, sans rentrer dans les spoilers, peut-être que le personnage qui est un peu moins travaillé pour moi, c'est peut-être Aquaman là pour le coup. Mais en même temps, Aquaman, il a eu aussi un film solo, voilà. Et ce que n'ont pas eu, par exemple, Cyborg et Flash. Et là, pour le coup, putain, les deux, ils sont archi développés. Le personnage de Flash va apporter une touche d'humour, mais attention, pas touche d'humour à la Marvel, c'est-à-dire toutes les 2 minutes te faire des blagues. Il va avoir quelques blagues par-ci par-là, ça va, voilà, aérer un peu le film et ça va lui donner un petit ton léger comme ça, mais très rapide, hein, parce que Zack Snyder, c'est pas un marrant, ça c'est très clair. Et le truc, c'est que on va pas non plus insister comme ça sur ces blagues. En tout cas, rien à voir avec le film de Whedon par rapport aux blagues. Ne vous inquiétez pas, le film n'est pas marvelisé, hein, sinon je l'aurais détruit, je l'aurais démonté, bien évidemment. Et là, non, on est vraiment dans la vision de Zack Snyder. Aussi quelque part dans la version de DC, parce que la version de DC c'est quand même toujours un peu plus sombre que celle de Marvel, et donc là on a vraiment cette cohérence de ligne éditoriale qu'on revoit dans ce fameux Snyder Cut. On va avoir également ce qui était teasé, alors attention, je respoil encore pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, hein. On va donc nous reparler évidemment de cette fameuse Nightmare Vision, la Nightmare Vision avec le Joker et tout ça. Pareil, je vous en dis pas plus, ça dure pas longtemps, mais c'est juste fabuleux ce qu'il arrive à faire en champ contre champ, Zack Snyder, quoi. Voilà, hein, sans action, sans effets spéciaux, juste avec lui, son talent de directeur d'acteur, Jared Leto qui défonce, etc. Bon bref, Ben Affleck et compagnie. Bon, c'est juste phénoménal tout ce qu'on peut voir dans cette scène et qui dure pas longtemps. Voilà en gros tout ce que je pouvais vous dire. J'aimerais une suite. Très clairement, rien n'est sûr pour l'instant. Alors il y en a qui parlent quand même de suite parce qu'ils disent oui, si les résultats sont bons, de toute façon il y aura une suite. Pour l'instant on n'en sait rien, on espère. On va parler peut-être un petit peu du hashtag Restore the Snyderverse, on en parlera demain en live, ne vous inquiétez pas, venez nombreux sur ce live demain à 21h parce qu'on va parler aussi de ça. Voilà, de Restore the Snyderverse, parce que on aimerait bien quand même avoir une suite, surtout que je ne vous en dis pas plus, mais il y a des choses quand même qui peuvent annoncer une éventuelle suite. Voilà, donc franchement, c'est pas qu'on reste sur sa fin, parce que on est, voilà, on a eu 4 heures complets, il n'y a pas de genre, ah, je suis frustré parce que j'en ai pas eu assez, et puis tel personnage machin. Mais voilà, là, le truc se termine, on se dit putain, vas-y, fais-moi une suite, fais-en moi 2, fais-en moi 4, fais-en moi 5, enfin je m'en fous quoi. Tu peux continuer ça à l'infini, tant que c'est toi à la barre, et voilà, là on le voit bien, quand un artiste de la trempe de Zack Snyder est laissé en liberté, qu'il n'est pas bridé par quelques choix de studios qui veulent absolument faire autre chose que ce qu'on leur avait donné au départ, et ben on voit bien, voilà, on voit bien le résultat, on voit bien ce que donne cette Zack Snyder Justice League, cette Snyder Cut. C'est, voilà quoi, je ne sais pas si c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps, j'en sais rien. Tout ça, j'ai évidemment besoin de réflexion. Je ne sais pas encore si c'est le meilleur film de Zack Snyder et je me prononcerai, mais vraiment, waouh, mais quel spectacle épique, quel grand film, quel grand blockbuster. Je vous le recommande. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.